Hey les gens, c'est Chouman Yamin, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, comme d'habitude. Donc on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Lexus ISF. Donc vous l'avez pas encore vu, c'est normal. Et donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je viens de l'acheter et je vais sûrement la revendre. Parce qu'elle me plaît pas beaucoup, même si je la trouve quand même assez stylée. Mais si je veux la revendre, c'est pour acheter une voiture du même type, un peu plus chère et un peu plus puissante. Parce que là, je vois que à mes côtés, il y a des bonnes bagnoles. Je vois par exemple une Subaru BRZ, une Autobax. Il y a pas mal de Subaru BRZ dans cette course. Et elles sont un peu plus rapides que moi. Même si pour le moment, dans le championnat, j'ai gagné toutes les courses. Donc, bah, j'espère que je vais gagner celle-là aussi. Sur Suzuka en 4 tours, il y a vraiment moyen. C'est un grand circuit et en 4 tours, ça risque d'être long. Donc j'ai le temps de doubler. C'est ce que je veux dire. Je suis sûr que quand je passerai le deuxième tour, je serai déjà dans les 3 premiers, ça se trouve. Donc en tout cas, cette voiture elle est assez rapide. Voilà la voiture rouge là qui est juste devant moi, c'est une Autobax. Et celle-là je l'aime bien. Faut que je voie le prix, mais j'aimerais bien m'en acheter une. Même si pour moi ce qui est prioritaire c'est plus les prototypes. Mais les prototypes c'est entre 1 et 2 millions. Enfin voire 1,5 million et 2 millions. Donc c'est quand même assez cher. Et donc pour moi je n'ai acheté qu'un. C'est largement. Même s'il y en a plein d'autres que j'aimerais m'acheter, mais ce sera pas pour tout de suite, je pense. Normalement, je vais bientôt passer le permis pour le permis super, et donc je vais pouvoir gagner pas mal d'argent en peu de courses. Donc, mais là, je pense que ça va être plus compliqué, donc voilà. Mais je pense que je vais pouvoir me faire de l'argent plus facilement. En tout cas, dans le jeu là, on se fait de l'argent assez facilement quand même. Même s'il y a des voitures qui coûtent hors de prix, c'est qui est dommage. Les voitures sont hors de prix. Et les voitures, c'est vraiment hors de prix pour ce que c'est, quoi. J'ai vu des voitures toutes pourries à des prix fous. Mais bon, après, c'est mon point de vue. J'ai quand même assez de mal à... J'ai quand même du mal à doubler. En tout cas, en orange et noir, elle est bien. Au passage, j'ai gagné une voiture de NASCAR, la voiture de Jeff Gordon. Et j'ai testé ça sur un circuit ovale avec 10 voitures en mode arcade. Mais pour le moment, je peux pas encore utiliser les voitures du NASCAR sur circuit ovale en mode carrière. Peut-être dans le mode super, je sais pas. En tout cas, le mode super, il va être bien, je pense. Je vais rester pas mal de temps dans le mode là. Même si j'ai pas fini les international A. Je suis loin d'avoir terminé, il y a plein d'étoiles que j'ai pas. J'ai juste la moitié des étoiles qu'on va dire. Mais il y a beaucoup de courses que je peux pas faire parce que j'ai pas les voitures qu'il faut. Il faut des voitures électriques, il faut des voitures, des anciennes voitures de sport, des voitures légendaires, enfin tout ça j'ai pas. Moi si je passe en mode super, j'ai quelques voitures très puissantes, donc ça devrait le faire. Je vais gagner des sous pour pouvoir m'acheter les voitures qu'il faut pour les autres courses. Comme ça j'essaie d'avoir un maximum d'étoiles dans chaque permis. En tout cas j'ai gagné pas mal de trophées dans le jeu. J'ai pas regardé mais je pense que je dois avoir une bonne vingtaine de trophées.
J'ai regardé il y a pas longtemps, mais là depuis j'en ai regagné plein. Vraiment dans ce jeu là on se fait des trophées assez facilement quand même. Comme dans NASCAR 14 j'en ai beaucoup aussi. Dans GTA sur PS3 j'en ai pas mal. Dans GTA sur PS4 j'en ai quand même quelques-uns quand même. Même s'il y en a que j'ai fini. Il y a des trucs que j'ai fini et que j'ai pas eu les trophées parce que j'ai fait les codes. Les codes tout simplement. Et quand on fait les codes, les trophées sont désactivés. Par exemple le code pour le trophée pour avoir fait les 50 morceaux de lettres et avoir résolu le mystère de Nora Johnson, ça je l'ai fait. Pourtant j'ai pas le trophée. Alors que j'aurais dû l'avoir. Mais le problème sur GTA c'est quand on fait les codes, les trophées sont désactivés. C'est ça qui est con. Enfin bref. Revenons à nos moutons. Donc là j'ai quand même j'ai pris un peu de retard par rapport aux autres. Il y a une Toyota Supera et une Autobax. Les Autobax j'ai kiffé vraiment, j'ai kiffé trop ces voitures là. Je sais pas si Gran Turismo 6 il y a plein de marques que je connaissais pas. Du coup ça m'a fait découvrir un peu des nouvelles voitures. La plupart des voitures je les connaissais quand même. La plupart des marques je les connaissais. Toutes les marques européennes je les connaissais. Après il y a pas mal de marques japonaises et asiatiques que je connaissais pas. Du coup ça me fait connaître un peu des marques. Il y a plein de marques que je connais qu'ils n'ont pas fait. Hein. Koenigsegg, Porsche, Mastretta, Ascari, Noble, Zenvo, MSA. Vraiment il y a plein de marques qu'ils n'ont pas mis dedans. NSA, je pensais qu'ils les auraient mis. Parce que la NSA Venom GT, c'est la deuxième voiture la plus rapide du monde après la Bugatti Veyron. Ou Veyron, hein, pour ceux qui préfèrent que je dise Veyron. Ouais, la NSA c'est la deuxième la plus rapide. J'avais vu un top 10 que j'ai aimé. Le top 10 des voitures les plus rapides. Il y avait la Ascari, il y avait Pagani, Koenigsegg. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'on aime bien quoi. Pour les fans de supercar. En tout cas moi je suis vraiment un fan de supercar. Tout ce qui est Pagani, Koenigsegg, Lamborghini, tout ça j'adore. C'est d'ailleurs mes marques préférées en termes de supercar, voire de hypercar. Hein. Il y en a certaines, la Lamborghini Veneno par exemple, supercar c'est encore trop faible pour la qualifier. Moi je dirais plutôt hypercar. Après c'est un peu abusé quoi. Enfin bref. Je suis pas sûr de pouvoir le rattraper avant l'arrivée, je pense que je vais arriver deuxième. Enfin je sais pas. C'est pas du tout. En plus dans le circuit là il n'y a pas d'endroit pour couper. Enfin il y en a un à la chicane en haut. Avant la ligne d'arrivée il y a une chicane. Dans certains jeux on pouvait couper, mais là ils ont mis des petits murets dans l'herbe. Du coup on peut plus couper. En tout cas si on coupe on se mange un mur. Du coup le temps de reculer, de repartir, on a mieux fait de passer par la route. En tout cas pour ceux qui connaissent le jeu Air Racing, je l'ai sur Gamecube. Et dans le jeu là on pouvait couper sur Suzuka. Et là on peut plus donc c'est un peu dommage. Enfin bref, c'est juste pour les tricheurs quoi. Oh putain! Ah merde. C'est comme moi dans les jeux, dès qu'il y a moyen de couper les virages, je suis le premier à le faire. Je suis toujours prêt à couper les virages pour gagner du temps et de l'argent. Non je déconne. Pour gagner du temps, je suis toujours prêt à couper les virages. Voilà, un exemple. Ouais, donc la chicane là où il y avait les machins rouges et blancs, on pouvait couper dans Air Racing. Et là non. Bon, deuxième c'est bien aussi. Surtout qu'au championnat, j'ai fini 2 fois deuxième avant. Donc ça nous donne quand même une bonne avance au championnat. Voilà, elle est vachement stylée cette voiture.
En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié le gameplay. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi, je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous, bon game. Et ciao tout le monde. Peace.